Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment calculer la période de récupération. Si vous achetez un magasin, un équipement ou un investissement, vous espérez toujours pouvoir au moins récupérer votre investissement initial grâce au flux de trésorerie positif généré par l'actif. Le moment auquel vous récupérez la dépense initiale est appelé la période de récupération. Lors de l'analyse d'une analyse de rentabilité, l'une des préoccupations les plus courantes concerne la période de récupération, c'est-à-dire la période de récupération courte est préférable à une longue période. À présent, nous allons tout simplement voir comment la période de récupération simple et non actualisée. Alors, pour trouver la période de retour sur l'investissement non actualisé, il suffit de calculer les flux de trésorerie cumulés alors, pour trouver la période de retour sur l'investissement non actualisé, il suffit de calculer les flux de trésorerie cumulés et de regarder quand il passe de négatif tout simplement à positif. La période qui présente le premier flux de trésorerie cumulé positif est tout simplement la période de récupération. Donc, dans cette feuille de calcul, nous avons cet exemple. Nous supposons que vous achetez un magasin à 50 $, à 500 000 $, autant pour moi, et que vous projectez le cash suivant. Pour les années de flux de trésorerie, l'année 0, vous êtes à 500 000 $. La deuxième année, vous passez à 55 000 $. La première année passe à 55 000 $. La deuxième année à 75 000 $. La deuxième année à 75 000 $. La troisième année à 80 000 $. La quatrième année à 95 000 $. La cinquième année à 105 $. À 105 000 $. La sixième année à 120 $. La septième année à 120 $, la huitième et la neuvième année à 120 $. Maintenant, vous avez le flux de trésorerie net cumulé, qui est tout simplement la somme, voilà, comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, qui est la somme, par exemple, ici, de B3 à B3, donc pour de la somme de l'année 0, qui est tout simplement, comme vous pouvez le constater, de 500 000 $. Ensuite, le flux de trésorerie net cumulé de la première année sera tout simplement la somme de l'année 0 plus de l'année 1, qui sera tout simplement la somme, voilà, qui sera tout simplement à 445 000 $. Ensuite, la deuxième année, qui est la somme de l'année 0, l'année 1 et l'année 2, qui passe à 370 000 $. Ensuite, la troisième année, qui est la somme de l'année 0, l'année 1, l'année 2 et l'année 3, qui passe à 290 000 $. L'année 4 qui passe à 195 000 $. L'année 5 à 90 000 $. Et l'année 6, vous pouvez le constater à 30 000 $. Alors, comme vous pouvez le constater dans cette feuille de calcul et dans les précédentes feuilles de calcul, toutes les valeurs qui sont en rouge sont tout simplement des valeurs négatives. Donc, il est important de noter cela. Donc, toutes les valeurs qui sont en jaune sont tout simplement des valeurs négatives. Nous les avons formatées en format négatif pour les valeurs, en rouge pour des valeurs négatives et les valeurs positives tout simplement en noir. Donc, vous voyez, comme vous pouvez le constater, lorsque nous passons de la 5e année, voilà, le flux de trésorerie net cumulé est tout simplement de moins 90 000 $. Tandis que lorsque nous passons à la 6e année, nous avons un flux de trésorerie de 30 000 $. Donc, ce qui signifie que la période de récupération est tout simplement la 6e année. Alors, au lieu de regarder simplement les périodes de récupération, vous pouvez tout simplement utiliser une formule pour la calculer. Donc voilà, ici, au niveau de cette période, au lieu d'utiliser à chaque fois les flux de trésorerie cumulés, nous pouvons tout simplement, comme vous pouvez le constater ici, tombe tout simplement à la 6e année. Voilà. Nous pouvons tout simplement calculer cette période de récupération. Voilà, dans cette cellule B5, nous allons tout simplement
calculer la période de récupération en utilisant tout simplement une formule. Voilà. Déjà, premièrement, nous allons entrer notre formule en utilisant la fonction somme. Voilà. Ensuite, nous allons entrer le nombre. Nous allons entrer notre fonction si, la condition. Voilà. Ensuite, nous allons entrer le signe, la fonction signe, qui va afficher le signe. Alors, ensuite, nous allons tout simplement entrer le nombre, voilà, qui sont pour le signe, c'est la plage. Donc, la plage est tout simplement de la cellule C4. De la cellule C4, voilà, à la première période, jusqu'à la cellule I4. Voilà, ensuite, nous allons fermer notre parenthèse. Et afficher nos signes différents, voilà. Ceci doit être différent du signe. Nous allons entrer la même plage de C4 à I4. Non, autant pour moi, il y a une erreur là. Voilà, à ce niveau, nous allons simplement entrer la fonction décalée. Voilà, je crois. Somme ici, signe. Voilà, nous allons entrer la fonction décalée. Après avoir entré la plage, la référence, autant pour moi, nous allons tout simplement entrer le numéro de ligne. Là, nous allons entrer le numéro de la ligne qui est 0. Ensuite, nous allons entrer l'argument colonne. L'argument colonne qui sera tout simplement à -1. Voilà. Et nous allons fermer nos parenthèses. Ensuite, nous allons entrer la valeur s'il faut. La valeur si vrai, autant pour moi. Donc, tout ça, c'est le test logique. Et maintenant, nous entrons la valeur si vrai. Donc, la valeur si vrai, Excel va tout simplement afficher de la plage C1. De la plage C. Ensuite, nous allons entrer tout simplement la valeur si vrai, la plage C1 à I1. Donc, voilà, je vais tout simplement l'écrire. C1 à I1. Voilà. Comme pour le constater, nous avons tout simplement la plage C1 à I1 qui représente tout simplement les années, voilà, de les 7 premières les années de cette qui représente tout simplement l'année de cette premières années, voilà. Et ensuite, nous allons entrer la valeur si vrai. La valeur si vrai sera tout simplement 0, voilà. Et nous allons tout simplement fermer nos parenthèses. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est tout simplement de valider notre opération. Voilà, nous n'allons pas valider notre opération en tant qu'une formule simple. Nous allons la valider en tant qu'une formule matricielle. Donc, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, nous allons simplement appuyer sur CTRL plus Shift plus Entrée. Et voilà, Excel renvoie tout simplement 6. Comme vous pouvez le constater, notre période de récupération est tout simplement de 6. Et comme nous l'avons vu au niveau des flux de trésorerie net cumulés, la période de récupération était tout simplement à 6 parce que nous avons dit que la période de récupération est tout simplement la période où le flux de trésorerie net passe de valeur négative à la valeur positive. Donc voilà, c'est à la 6e période et la période de récupération calculée à l'aide de la formule affiche tout simplement 6. Alors, la période de récupération survient lorsque le signe des flux de trésorerie cumulés, comme l'avons dit tout à l'heure, passe de négatif à positif. Donc, par conséquent, cette formule utilise tout simplement la fonction si pour comparer chaque flux de trésorerie cumulé. Donc voilà, nous avons la plage C4 à I4. Vous pouvez tout simplement ignorer les premiers flux des trésoreries correspondant à celui-ci. Donc, au flux de trésorerie cumulé à la période précédente, donné par la fonction décalée de la plage C4 à I4, et de 0, ensuite de 0 et moins 1 pour les lignes et la colonne. Donc, la fonction si renvoie tout simplement 0 pour tous les cas dans lesquels les signes sont identiques et renvoie la valeur de l'année à partir de la ligne C1 à I1. Voilà.
pour le cas dans lequel le signe a changé. Voilà. Et la somme de ces valeurs renvoie tout simplement l'année en cours de laquelle le signe a changé. C'est-à-dire que la période de récupération qui est tout simplement la sixième année. Alors, à présent, nous allons simplement voir comment le point de remboursement exactement actualisé. Voilà. Si le revenu généré par l'actif est toujours reçu à la fin de la période, votre analyse de la période de récupération est effectuée. Donc, cependant, de nombreux actifs génèrent des revenus tout au long de la période. Donc, dans ce cas, la période de récupération vous indique tout simplement que les flux de trésorerie cumulés atteignent parfois 0 au cours de cette période. Donc, ils peuvent tout simplement être utilisés. Alors, ils peuvent être utilisés. Il peut être utile de calculer. Il peut être utile de calculer à quel moment exactement la période de récupération a lieu. Donc, en supposant que le revenu est reçu à l'intervalle régulier tout au long de la période, vous pouvez tout simplement trouver le point de retour exact en comparant le montant requis pour obtenir le retour sur l'investissement avec le montant gagné pendant la période de retour sur l'investissement. Donc, par exemple, supposons que la valeur cumulative des flux de trésorerie soit de 500 000 $, de 50 000 $ autant pour moi. Alors, par exemple, supposons que la valeur cumulative des flux de trésorerie soit de 50 000 $ à la fin de la période précédente et que l'actif génère 100 000 $ pendant la période de récupération. Donc, en supposant des flux de trésorerie réguliers tout au long de la période, cela signifie que les 50 000 $ sont ramenés, ce qui signifie que les 50 000 $ ont ramené le flux de trésorerie cumulé à 0. Donc, comme il s'agit de la moitié du montant gagné, alors comme il s'agit de la moitié du montant gagné pendant la période de récupération, vous pouvez dire que le point de retour exact s'est produit au milieu de la période. Donc, plus généralement, vous pouvez utiliser une formule pour calculer le point de retour exact. Alors, vous pouvez utiliser une formule tout simplement pour calculer les périodes de récupération exactes. Donc, par exemple, la formule sera tout simplement la période de remboursement moins le flux de trésorerie cumulatif au retour divisé tout simplement par le flux de trésorerie au retour. Donc, par exemple, nous allons tout simplement illustrer. Donc, par exemple, supposons que vous sachiez que les délais de récupération du magasin a lieu à la 6e année. Voilà. A lieu à la 6e année. Voilà. A tout simplement lieu à la 6e année. Que le flux après l'année 6 est tout simplement de 30 000 $. Et que le flux de trésorerie pour la 6e année était tout simplement de 120 000 $. Donc maintenant, pour calculer tout simplement la période de récupération exacte, nous allons simplement entrer notre formule en utilisant notre 6 pour notre période. Voilà, je vais pas mettre les cellules, je vais pas mettre les références des cellules. Je vais tout simplement entrer les chiffres directement. Voilà. L'exemple disait tantôt que, n'est-ce pas, supposons que vous sachiez déjà que les délais de récupération du magasin avaient lieu la 6e année. Voilà, donc 6e année, qui est tout simplement la période de remboursement, ou là encore la période de récupération. Maintenant, nous allons la soustraire au flux de trésorerie cumulatif au retour, qui est tout simplement le flux après la 6e année, qui est tout simplement de 30 000 $. Voilà. Maintenant, nous allons simplement la diviser au flux de trésorerie de retour, qui est le flux de trésorerie pour la 6e année, qui est tout simplement de 120 000 $. Donc voilà, nous allons la diviser par 120 000 $. Et nous pouvons valider notre opération. Et voilà, la période de récupération est exacte tout simplement de 5,75 est tout simplement de 5,75. Donc, ce qui signifie que le point de retour exact se produit aux 3/4 du chemin.
Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons tout simplement la période de récupération exacte qui est de 5,75. Voilà, nous pouvons tout simplement utiliser une formule avec des fonctions, voilà, pour calculer la période de récupération exacte en utilisant, n'est-ce pas, la fonction index qui va tout simplement renvoyer la valeur du flux de trésorerie cumulé et le flux de trésorerie net de la période de récupération. Mais déjà, avant tout, vous deviez à l'avance calculer, n'est-ce pas, la période de récupération. Donc voilà, nous pouvons tout simplement calculer notre période de récupération en utilisant la formule. Là, nous allons mettre la période de récupération qui est tout simplement la cellule B5. Ensuite, nous allons la soustraire à la fonction index. Voilà. Nous allons entrer la matrice. La matrice est tout simplement de B4, voilà, jusqu'à H4. Donc, nous allons tout simplement utiliser une formule avec des fonctions Excel. Donc là, nous allons simplement entrer la période de récupération qui est la cellule B5. Nous allons la soustraire à la fonction index. Voilà. Ensuite, nous allons tout simplement entrer la matrice qui est de la cellule B4 à la cellule H4. Voilà, jusqu'à la 6e période. Voilà. Et ensuite, nous allons entrer l'argument numéro de ligne. L'argument numéro de ligne sera tout simplement la cellule B5 plus 1. Et nous allons fermer notre parenthèse. Maintenant, la diviser la diviser en utilisant la fonction index. Donc, c'est la même formule que tout à l'heure, qui était tout simplement la période de récupération que nous avons soustrait à le flux de trésorerie cumulatif au retour, qui est tout simplement index de B4 à H4 et puis B5 plus 1. Et nous la divisons par le flux de trésorerie de retour que nous utilisons toujours la fonction index. Et là, nous allons simplement entrer la matrice qui sera tout simplement de B3 cette fois jusqu'à H de B3 à H3. Voilà. Ensuite, nous allons entrer le numéro de ligne qui sera toujours B5 plus 1. Voilà. B5 plus 1. Et lorsque nous avons terminé, nous pouvons fermer notre parenthèse et valider notre opération. Et voilà, Excel affiche toujours 5,75. Alors, à présent, nous allons simplement voir les périodes de récupération réduite ou encore les périodes de remise. Voilà, bien sûr, la période de récupération non actualisée ne vous en dit pas beaucoup. Donc, pour obtenir une mesure exacte au retour sur l'investissement, vous deviez tout simplement appliquer les méthodes de retour sur l'investissement au flux de trésorerie actualisé. Donc, cela vous permet tout simplement d'indiquer quand l'investissement est remboursé en dollars aujourd'hui. Donc, la valeur de l'argent au jour le jour. Donc, pour le faire, vous devez tout simplement définir un calendrier de flux de trésorerie net actualisé. Voilà. Et un calendrier de flux de trésorerie net actualisé. Un calendrier de flux de trésorerie cumulé pour chaque période et prolonger les périodes jusqu'à ce que les flux de trésorerie cumulés actualisés deviennent tout simplement positifs. Voilà. Et ce que nous avons fait dans cette feuille de calcul. Ensuite, vous pouvez simplement utiliser les formules présentées au début de cette vidéo. Voilà, pour calculer les périodes de récupération. C'est la même formule qui a été utilisée pour avoir les périodes de récupération et les périodes de récupération, les périodes de récupération et les périodes de récupération exactes. Voilà, c'est les mêmes formules qui sont tout simplement utilisées. Donc voilà pour les remises. À ce niveau, vous avez plutôt le taux d'actualisation qui est de 10%, le facteur de réduction pour chaque année. Voilà, à chaque fois nous avons calculé la valeur actuelle en utilisant le taux et ensuite la valeur NPM.
voilà, qui est tout simplement 1 pour l'année 0 et la valeur BPM qui est de moins 10, de moins B10, voilà, qui est tout simplement le facteur de réduction. Donc, à chaque fois, nous allons tout simplement calculer, pour cette fois, c'est plutôt C10. Pour l'année 2, nous allons plutôt le facteur de réduction de C10, voilà. Et la valeur de NPM, l'argument NPM est toujours à 1. Donc, à chaque fois, ils ont tout simplement calculé la valeur actuelle de tous les points, voilà, jusqu'à la 9e période. Ensuite, vous avez le flux de trésorerie actualisé qui est toujours notre 500 000 $, voilà. Et ensuite, nous la multiplions au facteur de réduction. À chaque fois, on multiplie le flux de trésorerie net au facteur de réduction. Donc, chaque flux de trésorerie chaque période de flux de trésorerie net par son facteur de réduction à chaque fois. Et ensuite, nous calculons tout simplement les remises de flux de trésorerie cumulées, voilà. À chaque fois, nous additionnons tout simplement à l'année suivante, l'année précédente par rapport à l'année en cours, voilà, jusqu'à ce que nous parvenons à la jusqu'à la 9e période, voilà, à la 9e période que nous passons d'une valeur négative à une valeur positive. Donc, ce qui signifie que la période de récupération est tout simplement de 9. Et là, la formule nous a fait tout simplement 9, voilà. Ici, nous avons utilisé la même formule qu'au début de cette vidéo. Avec la fonction somme, ensuite la fonction, le test logique, ensuite la fonction signe pour avoir les signes de la plage C12 à K12. Ce qui doit être différent du signe avec la fonction décalée de la plage C4 à C12 comme ligne 0 et comme colonne moins 1. Et ensuite, la valeur si vrai, il affiche tout simplement l'année de C4 à K1, de C1 à K1, voilà. Et l'année si faux, il affiche tout simplement, et la valeur si faux, il affiche tout simplement 0. Donc voilà, en quelque sorte, comment calculer les périodes de récupération pour un flux de trésorerie et une période de récupération réduite, voilà. J'espère tout simplement que vous aviez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. À plus.